Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, c'est une occasion particulière pour vous présenter le sacrement de réconciliation, qu'on appelle aussi le sacrement de pénitence, ou le pardon qu'on reçoit de Dieu. Et nous sommes en face du confessionnal, un lieu qui témoigne du temple de Dieu, de la maison de Dieu que nous devenons le jour de notre baptême. Alors comme nous sommes temple et maison, le confessionnal est considéré comme une maison, un retour au bercail. Et je veux vous parler tout simplement de ce que Jésus nous dit: ce que vous faites à l'un ou à l'une de ces plus petits ou plus petites qui sont mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, faire du bien, se faire en même temps du bien à Dieu, faire du mal aux autres, automatiquement se faire du mal à Dieu. Voilà pourquoi, en tant qu'individu, en tant que personne, quand on se rend compte qu'on a fait du mal, il faut tout d'un coup regretter. Et quand on regrette, on pense immédiatement à ce retour au bercail, symbole du confessionnal, où on revient à la maison, où Dieu nous accueille. Alors c'est ce Dieu-là qui nous accueille, qui nous demande d'abord de regretter pour une véritable contrition, la contrition qui nous prépare à une véritable conversion. Et c'est toujours de manière individuelle. Toujours de manière individuelle parce que ce que nous faisons à l'un ou l'une de ces plus petits ou plus petites qui sont nos frères et sœurs, c'est là que nous sommes interpellés. Et comme nous sommes interpellés, alors là, comme dans l'esprit de l'Évangile ou de la parole de Dieu, la personne dans son individualité, quand il remarque qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, la parole de Dieu nous suggère: oui, je me leverai et j'irai vers mon Père. Et une fois qu'on arrive vers le Père, il nous accueille. Parce que ce retour qui est très important, parce que le retour a été précédé par le regret, la tristesse. Rappelons-nous de Pierre quand il réunit son maître, il pleure amèrement quand les coqs chantent pour lui signifier ce qu'il vient de faire, qu'il a coupé la communion avec son maître. Mais cette communion peut toujours revenir à travers la confession. Voilà pourquoi la confession individuelle est un moment très important pour que nous puissions recouvrer tout l'amour de Dieu, toute la grâce et toutes les bénédictions par le pardon que Dieu nous accorde. Alors, à certains moments, quand on ne peut pas le faire, parce que si le prêtre est inondé par beaucoup de monde et qu'il ne peut pas nous entendre tous, alors là, l'évêque peut donner ce pouvoir au prêtre dans sa paroisse, dans son secteur, lui disant que s'il y a beaucoup de monde, vous pouvez faire ce qu'on appelle l'absolution collective. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une confession individuelle, on a une absolution individuelle. Mais l'absolution collective, c'est quand il y a abondamment de gens qu'un prêtre ne peut pas entendre individuellement. Ou bien quand il y a par exemple la pandémie, la maladie, la guerre, ou des circonstances innommables, le livre 4 du droit canon concède le pouvoir à l'évêque. Et ce livre est intitulé « La fonction de la sanctification de l'Église ». Alors, quand on parle du sacrement de réconciliation, il donne pouvoir à l'évêque de pouvoir donner la permission au prêtre de procéder par une confession avec absolution collective. Alors voilà, je voudrais inviter nos paroissiens, nos paroissiennes, tout le monde dans notre secteur à chaque fois regretter, à avoir ce désir de retour, de se lever pour aller vers le Père
et il nous accorde cette miséricorde toujours dans la gratuité, dans son amour, pour nous renouveler dans sa beauté, parce que c'est cette beauté qui montre même la bonté de Dieu lui-même. Alors, je voudrais aussi dire concernant l'absolution collective qu'on reçoit dans des circonstances innommables, de temps de guerre ou de situations difficiles. Et considérons actuellement que la pandémie, il y a une grande amélioration. Et avec cette amélioration, le médecin, les hôpitaux nous proposent quand même certains aspects que nous pouvons vivre, que nous pouvons nous côtoyer, nous pouvons nous rencontrer. Ce qui fait dire que la pandémie est comme derrière nous. C'est pour cela que pour les temps forts que nous allons vivre, le temps de l'Avent, le temps de Noël, parlons seulement de ce temps fort, le carême et Pâques, on en parlera peut-être plus tard. C'est pendant ce temps-là que je voudrais proposer cette confession avec absolution individuelle, étant donné que nous revenons à travers nos célébrations, nous nous rencontrons, mais il y a aussi des masques qui nous protègent. Alors revenons à cette confession avec absolution individuelle, et c'est cela que l'évêque nous demande en principe en temps normal. Et c'est en temps normal qu'on veut bien vous proposer cet aspect-là pour que nous puissions le vivre individuellement.